13 h partout au Bénin, le ciel est bleu à Drabor, commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes dans la forêt qui regorge de nombreuses espèces, dont les singes à ventre rouge. Ici, c'est le calme total. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du décryptage du top 5 des actualités les plus lues sur les sites de jupiterinfo.bj, qui est un média en ligne. Pour ce premier numéro, nous avons invité pour vous le docteur Wenceslas Maroussi. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Docteur Maroussi, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour chers amis journalistes. C'est moi qui vous dis bonjour et qui vous salue pour le travail que vous essayez d'abattre dans le cadre de ce média en ligne, jupiterinfo.bj. Et voilà, parlant justement du top 5 de cette, ou bien de ces actualités, j'aurais pu dire, nous avons l'affaire Balthazar. Les examens nationaux de licence ou les cours Sonou se sont démarqués dans la filière journalisme. Le 22e concours d'agrégation où la FSS s'est illustrée avec des statistiques impressionnantes. Le classement, il s'agit bien sûr d'autres sujets, le classement AD scientifique 2025, puis le plaidoyer introduit à l'Assemblée nationale par le docteur Maroussi, concernant la liberté d'expression bien sûr. Docteur Maroussi, du nouveau rebondissement dans l'affaire Balthazar. Jupiter Info parle d'un contre-pied en réalité très attendu pour être condamné par la justice pour les faits qui lui ont été reprochés. Il a été innocenté. Qu'en dites-vous? Vous savez que le nom Balthazar évoque dans l'histoire de la chrétienté les rois mages. Qui dit roi mage, on ne pouvait pas associer à Balthazar. Il y avait Balthazar, bien entendu, Melchior et Gaspard. Mais ici, Balthazar, les jours passés, ou les jours récents, sur le cyberespace, c'était un nom un peu lié à ce qu'on peut appeler la pornographie. Ça, c'était mon entendement. Et une pornographie dans une affaire politico-judiciaire, bien rendu compte après que la Cour suprême de ce pays-là a, au fond, donc, innocenté Balthazar dans le sens qu'il n'a rien fait d'illégal en matière de rapport sexuel qu'il avait eu avec les citoyennes guinéennes. Ce qu'on peut retenir, c'est que ici, le fond de l'affaire, par rapport donc aux vidéos, c'est que Balthazar a été innocenté. C'est-à-dire que la Cour suprême de son pays a estimé que c'était rien de grave. Et donc, de ce point de vue-là, Balthazar est innocenté. Mais peut-être que l'affaire qu'il avait conduit et les autorités qui, dans l'enquête, sont tombées sur les vidéos, cette affaire va se poursuivre. Mais relativement aux vidéos, on se rend compte que c'est sa vie privée. Et là-dessus, les personnes qui étaient dans les vidéos, on le voit très bien, sont bien consentantes. Et donc, de ce point de vue-là, Balthazar n'avait rien à se reprocher. Moi, je pense que c'est une histoire qui a secoué, on pourrait dire, l'humanité. C'est un scandale sexuel, à la fois politique aussi, parce que Balthazar est une personnalité dans le pays, c'est le neveu du chef de l'État, la Guinée équatoriale. Bien sûr. Donc équato-guinéen, donc c'est le neveu du chef de l'État, et on sait bien, ce n'est pas aussi une personnalité très bien en vue. Et donc c'est une affaire qui secoue aujourd'hui le landerneau politique de ce pays-là, mais contre-pied parfait, comme vous l'avez bien étudié dans vos écrits, aujourd'hui, il est innocenté pour le fait d'avoir eu à faire des vidéos de femmes avec qui il avait eu des relations sexuelles, de l'intimité. Et voilà, vous êtes enseignant-chercheur. Pour vous, personnellement, est-ce que c'est tout à fait normal qu'il soit innocenté au regard de ces faits qui lui ont été reprochés? Vous savez, chaque pays avec sa législation. Si le droit positif guinéen ou équato-guinéen estime qu'il n'a rien fait d'anormal, c'est normal qu'il puisse être innocenté. C'est tellement que ce pays-là, la question de mœurs sont à un niveau où on tolère. Par contre, ce n'est pas la même chose chez nous, ici au pays. Quand vous faites des questions de mœurs, il y a même une brigade de mœurs. Et les questions de mœurs au Bénin, par exemple, ne sont pas aussi tolérées comme cela, on a pu le constater maintenant en Guinée équatoriale. Merci, docteur. L'autre actualité ayant le plus buzzé sur jupiterinfo.bj est l'actualité relative aux examens nationaux. Eh bien, l'Institut universitaire Les Cours Sonou a fait 100% dans la filière journalisme après ces examens. Docteur Maroussi, votre regard? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas deux enseignements supérieurs dans un pays. Dans un pays comme le nôtre, il y a un seul enseignement supérieur.
Et vous savez que la formation en journalisme dans notre pays est prise en charge en matière d'institut public par un institut universitaire public qui est l'Université Abdoul Calavi. Et dans le privé, nous avons des instituts, une vingtaine à peu près, qui forment en journalisme. Et si les cours SONU, pour ce qu'on lui connaît, avec un plateau technique, avec des enseignants de qualité qui interviennent, avec un programme de formation qui est au top, si les cours SONU arrivent à tirer son épingle du jeu et à faire et à la fois Cotonou et à Parakou 100% à l'examen national, c'est un coup de chapeau qu'il faut tirer à cet institut-là, en sachant que, au-delà donc du public, et parmi les gens qui forment, les instituts, je veux dire les EPS qui forment dans le supérieur privé, dans cette filière qu'est le journalisme, il faut désormais compter avec les cours SONU. Et les parents donc d'élèves, les parents d'étudiants doivent maintenant savoir que dans le supérieur privé, s'ils n'ont pas la chance de mettre leurs apprenants, leurs enfants dans l'institut public, ils ont la chance maintenant, la possibilité de faire inscrire leurs étudiants au cours SONU, qui non seulement est certifié ISO, qui a le plateau technique qu'il faut, qui a les anciennes qualités et qui respecte les normes et qui donne les résultats que nous constatons là, 100% l'examen national, ce n'est pas donné à tous les instituts. Et c'est un secret de polichinelle, hein. Il ne suffit pas seulement de réussir ou bien de faire 100% aux examens. Que deviennent ces étudiants-là après le diplôme? Vous savez, pour le cas de SONU, et comme pour les autres aussi dans le public, il y a, après quand vous réussissez comme ça aux examens, quand vous finissez et que vous soutenez, vous tombez dans le cercle d'alumni. Donc des gens qui ont fini. Et quand on regarde les études récentes aujourd'hui en matière de journalisme, de communication et même de médias dans notre pays, en matière de formation, on se rend compte que les alumni ont 3 voies. Les alumni, quand ils sortent, il y a un tiers qui poursuit les études. Il y a un tiers qui commence à travailler dans les médias qui existent ou dans les agences de communication. Il y a un tiers qui vraiment se cherche. Donc voilà les chiffres que nous avons actuellement et je pense que les étudiants qui ont réussi brillamment au cours SONU ne vont pas vraiment échapper à ça. Ça veut dire qu'il y a un tiers qui vont chercher à poursuivre un master, il y a d'autres qui vont trouver à faire dans les médias qui existent, pourquoi pas à Jupiter Info Promégie, pourquoi pas à d'autres médias classiques ou d'autres médias dans le secteur public, parce qu'ils ont réussi à l'examen national. Donc le diplôme peut leur servir de concourir, de compétir pour des concours nationaux. Et donc voilà, je pense que c'est positif. Et donc il ne faut pas échapper à cette donne qui est une réalité, mais dure réalité, des questions d'insertion socio-professionnelle, d'employabilité de nos jeunes diplômés dans la filière journalisme, que ce soit dans la filière communication et autres. Bien entendu, hein, et nous restons, docteur Maoussi, toujours dans les écoles. Cette fois-ci, c'est la faculté des sciences de Cotonou, la FSS bien sûr, qui présente des statistiques impressionnantes au 22e concours d'agrégation cette année. Quelle analyse faites-vous de ce résultat? Vous savez, l'agrégation, pour nous, universitaires, à l'université, l'agrégation, qu'elle soit donc en sciences de médecine urbaine, en sciences biomédicales, ou qu'elle soit en sciences économiques, politiques et juridiques, c'est ce qu'on appelle la voie royale. C'est-à-dire, vous présentez des titres et des travaux qu'on examine, et après, vous faites une leçon, et après, vous faites des cas pratiques. Et donc, si notre pays a présenté des candidats donc dans ce domaine-là, en matière de médecine et des sciences connexes, et que ce soit à la FSS à Cotonou, donc lié à l'UAC, que ce soit à la faculté de médecine à Parakou, qui a donné 100%, et la FSS a donné 90%, c'est à féliciter. Tous ceux qui sont sur le cursus qui ont fait le travail, les candidats qui ont pris en main le destin, les accompagnateurs, les maîtres, les doyens des facultés, et aussi les rectorats, le ministère et le gouvernement, et même au niveau de CAMES, pour tout ce qui est mis en branle, pour le déroulement de ces concours-là qui ont été plus ou moins hybrides, parce qu'il y a une partie qui a été faite en ligne et d'autres parties en présentiel. Et donc moi, je félicite ces candidats-là, et de voir, et même d'entrevoir, qu'en réalité, nous avons aujourd'hui des maîtres de conférences agrégés qui vont produire maintenant d'autres docteurs, qui vont produire d'autres. Et c'est utile pour le pays, et c'est heureux pour le pays, c'est heureux pour non seulement la médecine, c'est heureux aussi pour l'enseignement. Parce que ces médecins-là qui sont agrégés sont du monde hospitalo-universitaire. C'est à la fois des enseignants à l'université, mais c'est aussi dans le monde pratique de l'hôpital.
Je l'annonçais en titre, le classement AD scientifique Indes 2025 est sorti. Le Bénin s'est illustré avec 216 répertoriés. Docteur Maoussi, vous faites partie d'ailleurs de cette liste de chercheurs les plus influents. Si vous devriez faire une analyse sur cette actualité, que diriez-vous? Merci. Au fond, je commence à dire que le classement Alpes Daguerre scientifique Indes n'est rien de sorcier. Il faut l'expliquer très clairement. C'est un classement qui est basé sur le HNDES. Le HNDES, c'est la capacité de production que vous avez cité dans des revues à impact factor ou à des revues indexées. Ensuite, ici, le classement Alpes Daguerre, tout comme les classements qui sont parfois polémiques, le classement Alpes Daguerre a la spécificité de se baser non seulement sur l'index H6 des dernières années, mais surtout de prendre en compte l'adresse institutionnelle et le fait que vous soyez sur Google Scholar. J'ai eu quelques informations de commentaires en disant pourquoi telle personne est décédée dans le classement, pourquoi telle personne a 2 noms. Ça peut s'expliquer. Alors, le droit moral pour la personne qui a publié des articles scientifiques et dont le compte est encore actif sur Google Scholar et l'adresse institutionnelle aussi active, la personne doit être dans le classement. Maintenant, il suffit d'écrire et de le faire observer. Et dans la méthodologie, ils l'ont dit, les tenants de ce classement-là, les organisateurs de ce classement, qu'on peut écrire et pour faire des corrections. Si quelqu'un a un double classement, c'est sûr qu'il a un double compte. Et ça aussi, ça peut se rectifier. Mais je pense fondamentalement, et moi j'ai vécu ça il y a 2 ans, le classement a commencé en 2022, on a eu 2023, on a eu 2024 et puis 2025 maintenant. Moi j'ai la chance d'être les 3 années successivement dans le top de ces 216 là, mais au fond c'est rien de sorcier. Et donc il suffit simplement d'avoir une adresse institutionnelle. Si vous êtes un chercheur qui publie régulièrement dans des revues indexées ou à comité de lecture ou même à Impact Factor, vous devez systématiquement être dans le classement. Donc, il n'y a rien de sorcier dans ce classement-là. Docteur Maoussi, concernant ce sujet, vous avez introduit un plaidoyer à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Oui, introduire un plaidoyer, c'est trop dit. Vous savez, depuis 6 ans bientôt, donc le code du numérique a été adopté, je crois, en 2018. Depuis ce moment-là, on sait bien qu'il y a eu souvent de télescopage en son application. Est-ce qu'on applique aux journalistes régulièrement agréés, qui est le cas de presse, donc le code du numérique? Non, parce que l'article 658 de ce même code-là renvoie au code de l'information et de la communication, qui avait prévu des sanctions dues en termes de répression, de paiement d'amende. Et donc, ce n'est jamais des peines privatives de liberté. Et on sait bien qu'avec le code du numérique, les gens font la prison. On a connu des cas. Et donc, il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu des fondations, des institutions qui nous ont aidés en son temps à faire des ateliers, des plaidoyers pour la modification de ce code du numérique, notamment les contenus abusifs en ligne. Aujourd'hui, il y a une autre organisation, APRO, avec l'examen périodique universel, et le Bénin a accepté de faire des modifications. Et nous, on a été donc porter la voix en disant qu'il faut garantir la liberté d'expression en permettant donc aux journalistes régulièrement agréés, qui ont la carte de presse, et les médias en ligne qui sont régulièrement autorisés à pouvoir au moins exercer librement. Parce que si on est dans le cyberespace et qu'on exerce en ligne et qu'on a le couperet du code numérique sur sa tête, ça, c'est pas très bien. Ça ne permet pas la liberté de presse, ça ne permet pas la liberté d'expression. Et c'est cette voie-là que nous avons défendue devant les députés à l'Assemblée nationale, qui était très réceptif. Et ça a été, on espère bien que ça va se poursuivre et que prochainement, quand il y aura un amendement donc, à la loi, on pourrait regarder ces aspects-là pour que la liberté d'expression soit. Parce que nous leur avons dit de sauver la démocratie en essayant de faire en sorte de lever ce verrou-là. De faire en sorte qu'on puisse avoir la liberté d'expression. Parce que vous savez, la liberté d'expression est un pan de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas que les élections. Il y a aussi la liberté d'expression, la liberté de presse aussi. Et donc, c'est ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale. On a porté ce plaidoyer et nous l'espérons que les députés nous ont bien écoutés et qu'en son temps, ils feront ce qu'ils doivent faire. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission, ce premier numéro des décryptages des actualités les plus lues sur le site de jupiterinfo.bj, dont nous avons reçu pour vous le docteur Wenceslas Maoussi. Docteur Maoussi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.